Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Comment cuisiner ses aliments pour être plus heureux? C'est la promesse d'une spécialiste de la pensée positive. Un concert pour récolter des fonds pour aider la recherche dans le cancer du pancréas, c'est demain soir à l'Olympia. Et puis une avancée dans la perception du handicap. Une jeune trisomique de 18 ans vient de défiler lors de la Fashion Week à New York. Et puis on va commencer donc avec cette initiative plutôt surprenante. Comment cuisiner ses aliments pour être plus heureux? Eh bien, une spécialiste de la pensée positive répond. Oui, c'est le nouveau livre de Florence Servan-Schreiber. Ça s'appelle Un dîner de kiff. Et ce livre fait la promesse de nous donner du bonheur en cuisinant grâce à 80 recettes positives. Mélanie Gomez a lu le livre pour Europe 1. La cuisine positive, ce n'est pas forcément de la cuisine très élaborée. Ce qui compte avant tout, c'est de bien choisir les aliments, apprendre quelles vitamines ils contiennent par exemple, et donc savoir quels effets ils ont sur notre corps. Pour Florence Servan-Schreiber, on peut apprendre à aimer certains aliments parce qu'ils nous veulent du bien. Par exemple, les légumes verts, donc tout ce qui est feuillu vert, va permettre de fabriquer de la vitamine B, qui est ce dont le cerveau a besoin pour sécréter de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, par exemple. Bon ben voilà, une fois qu'on le sait, quand on va passer un chou vert, on se dit, eh bien si, j'y vais. Alors dans ce livre, l'auteur nous détaille les propriétés de dizaines d'aliments ou même de condiments. Par exemple, on apprend que la cannelle, un anti-inflammatoire naturel, ralentirait la progression des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Elle propose aussi 80 recettes, du rouleau de printemps pour vivre longtemps au riz vénéré pour se régénérer, et sa soupe préférée, c'est la kimchi soup, en bouillon de santé pour la flore intestinale, une recette très simple. Vous avez besoin de tranches très fines de porc, par exemple, de choux kimchi, donc ça c'est une préparation qu'il faut acheter tout fait, d'oignons et de poireaux et d'eau. Voilà. Avec ça, notre ventre est heureux. Du coup, nous sommes heureux. Et puis, pour lutter contre le blues du dimanche soir, elle conseille d'organiser des ping-pong culinaires avec ses voisins. Par exemple, une semaine sur deux, on organise chez soi un dîner positif. Et la suivante, on se fait inviter. Bonne idée, en tout cas. Une avancée dans la perception du handicap, c'était lors de la Fashion Week à New York. Elle s'appelle Madeleine Stewart. Elle a 18 ans et elle vient de briser tous les codes de ce milieu très fermé de la mode. Vêtue d'une robe bustier rose et or lors d'un défilé d'une marque italienne, lors de la Fashion Week à New York. Sa particularité, c'est qu'elle est trisomique. Près de la moitié des personnes présentes dans ce défilé se sont levées dès son entrée sur le podium. Madeleine ne va pas s'arrêter là. Elle continuera à travailler pour les Fashion Week de Milan et Tokyo. L'Olympia accueille des artistes demain soir pour aider la recherche dans le cancer du pancréas. Ce concert s'appelle Leur voix pour l'espoir. Et c'est donc demain soir à 20h30 à l'Olympia. Beaucoup d'artistes comme Louane, Grégoire, Tal, Julie Zenati, Michael Miro. Toute la recette de ce concert sera reversée à la recherche contre le cancer du pancréas. Et c'est l'animatrice Laurie Choleva qui a créé cet événement pour la 4e année. On l'écoute. Moi, en fait, j'ai mis en place l'événement parce que j'ai perdu mon père d'un cancer du pancréas il y a 5 ans, en 3 mois. C'est une façon de lui rendre hommage et surtout, je ne supporterais pas que son départ ne serve pas à quelque chose. Je me dis, si on m'enlève, moi, une des personnes les plus importantes dans ma vie, je veux que du coup, ça empêche qu'il se passe la même chose dans d'autres familles. Le cancer du pancréas, jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas et il n'y avait pas grand-chose qui était fait. C'est le cancer qui a le plus faible taux de survie aujourd'hui, parmi tous les cancers. Là, actuellement, c'est la 4e cause de décès par cancer en Europe et ça va devenir en 2020, si on fait rien, la 2e cause de mortalité par cancer. Le nombre de cas a doublé depuis les années 50. C'est un cancer qui devient de plus en plus fréquent et malheureusement, on n'a pas de recul en fait, ni sur les traitements, ni sur d'éventuelles causes. On n'a pas de moyens de dépister en masse ce cancer parce que le pancréas, c'est un organe qui est très compliqué à dépister. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le plus terrible. Donc oui, il touche toutes sortes de personnes et parmi les personnes opérées, il y en a très très peu qui après 1 an sont encore en vie. Voilà, Laurie en tout cas qui se mobilise beaucoup pour ça et qui met beaucoup d'énergie et on l'embrasse. Les Islandais sont plus grands et plus minces que les Espagnols et on sait désormais pourquoi. Des chercheurs viennent de lever le voile dans la revue Nature Genetics sur l'une des raisons qui explique les différences de taille et de poids entre les deux peuples. C'est une association de gènes qui serait à l'origine de la taille et du poids des peuples et pour parvenir à cette conclusion, les auteurs ont analysé les données issues du séquençage génétique de 250 000 individus. Ils se sont plus particulièrement penchés sur les phénotypes liés à la taille et à l'indice de masse corporelle à travers les pays d'Europe. Et ils ont pu constater qu'une plus grande présence de gènes favorisant une grande taille était associée à la présence d'un indice de masse corporelle plutôt réduit. Donc d'après ces chercheurs, les grands sont génétiquement plus susceptibles d'être minces. Une carence en vitamine D accélère le déclin cognitif des personnes âgées. C'est un professeur
l'instituteur de nutrition du New Jersey qui vient de dévoiler son étude. Les personnes âgées qui ont de fortes déficiences en vitamine D subissent un déclin de leur capacité mentale 3 fois plus rapidement. La vitamine D est essentielle pour les os. On l'obtient grâce au soleil, mais aussi on la trouve dans le lait et certains poissons. On termine avec le chiffre du jour. 2. Il y a 2 fois plus de crises d'asthme C'est quoi cette façon de le dire? pendant la rentrée scolaire. 2 semaines après la rentrée des classes, le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisation pour asthme augmente chez les enfants de moins de 15 ans. Le nombre de visites à SOS médecins, de passages aux urgences et d'hospitalisation sont à leur maximum 2 semaines après la rentrée. 2. Merci. Europe 1.